Bonjour à tous et bienvenue chez moi. Enfin plutôt chez Madame Fauché. Aujourd'hui, on pose nos valises chez cette grande dame qui prend un peu trop de place dans nos vies. Moi, c'est Laura, votre hôte sur ce podcast. Chaque semaine, on aborde le sujet de l'argent pour le mettre au service de vos ambitions et reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, prêt à sortir de la fauche ? Faisons le chemin ensemble, sans pression, pas à pas, comme à la maison. Vous êtes prêts ? C'est parti. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle édition du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Je suis ravie de vous accueillir avec un épisode par jour du 1er au 24 décembre. Nous allons patienter tous ensemble avant d'ouvrir les cadeaux en parlant de notre sujet préféré qui est bien évidemment l'argent. Alors, rassurez-vous, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, ces épisodes sont intemporels. Vous avez juste en bonus l'esprit de Noël. Histoire d'argent, interview, leçons, inspiration, motivation, nous allons avoir de quoi nous rassasier avant même que le réveillon ne pointe le bout de son nez. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. Je vous dis à tout de suite, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce jour 4 du calendrier de l'Avent de Madame Fauché. Aujourd'hui, comme promis, je voulais vous parler du fait de ce qui nous empêche de gagner vraiment notre vie. Et on va venir voir des croyances qui sont un petit peu profondes, des blocages dont on ne se rend pas forcément compte dans notre quotidien. Ce sont des choses qu'on a révélées en fait dans les accompagnements individuels que j'ai faits, dans le Money Campus, dans les bêta-tests de la Money Campus, pourquoi je féminise le Money Campus, même si oui, il y a 100% de femmes dans le Money Campus. Mais bon, là n'est pas le sujet, mais ce sont vraiment des choses, quand on est venu travailler sur les blocages financiers des personnes que j'accompagne, ce sont les choses qui sont ressorties le plus en fait finalement. Donc aujourd'hui, j'ai voulu vous faire ressortir 5 choses qui font que vous aviez l'impression de ne pas assez gagner votre vie. Et au-delà de l'impression, c'est que finalement, à la fin du mois, vous vous rendez compte que vous n'avez pas des revenus à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de votre besoin de sérénité, vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir vous projeter pour le futur ou pour pouvoir financer vos projets, etc. Ça va autant parler aux entrepreneurs qu'aux salariés. Bien sûr, je pense que ça sera plus pertinent pour les personnes entrepreneurs parce que c'est elles-mêmes en fait finalement qui vont chercher leurs clients, alors qu'une personne salariée, dans la grande partie des cas, si elle n'est pas commerciale, elle a, entre guillemets, son salaire qui est garanti à la fin du mois, à peu près au même montant tous les mois. Même si, bien évidemment, je suis d'accord qu'il y a des exceptions. Mais dans tous les cas, si vous êtes salarié, écoutez bien, vous allez pouvoir trouver des infos qui peuvent vous aider à arriver à avoir plus d'argent, promotion, augmentation, tout ça, toutes les choses qu'on adore. Alors la première chose qui peut paraître simple et basique, mais quand on va la dire, elle va tomber sous le sens, mais c'est quelque chose qu'on ne prend pas soin de faire au quotidien, c'est que vous ne mettez pas l'énergie dans le fait de venir gagner plus d'argent. Je m'explique. En fait, le matin, on peut se réveiller en se disant « je gagne pas assez d'argent, il faudrait que je fasse plus attention, tout ça. » On passe en revue toutes les choses qui nous gênent avec notre argent. Et après, notre journée démarre, on est prise dans le quotidien, dans nos obligations, dans notre travail, tout ça. Et on ne focus pas forcément sur le fait de gagner plus d'argent. Dans un premier temps, on ne focus pas là-dessus parce que, on a toutes ces croyances qui nous font dire que en fait, je devrais pas chercher l'argent dans mon quotidien, l'objectif c'est pas de courir après l'argent et tout, on est bien d'accord. Mais attirer l'argent à nous et mettre l'énergie là-dedans, c'est quand même important pour nous permettre d'être plus sereins dans notre vie, pour nous permettre de pouvoir financer nos projets. Et quand on est entrepreneur, en plus d'avantages, c'est plus on a d'argent qui rentre, plus on est dans la capacité de pérenniser notre business et de pouvoir aider davantage et encore plus longtemps et d'aider de la meilleure façon les personnes qu'on veut aider avec les services ou les offres qu'on propose. Donc en fait, quand on met pas l'énergie dedans, ça veut dire que on travaille sur d'autres choses, on travaille pas forcément sur ce qui va nous faire gagner plus d'argent. Et même s'il ne faut pas, bien sûr, travailler toute la journée là-dessus, mais c'est quand même une composante qui doit faire partie de notre vie entrepreneuriale ou de notre vie de salarié, où on doit se dire, c'est quoi la prochaine étape et comment j'y accède. Sauf que, personne nous dit dans notre quotidien, « Ah, au fait, t'as pensé à regarder comment gagner plus d'argent ?
Alors qu'on va nous dire, ah au fait, t'as pensé à réserver tes vacances, ah au fait, t'as pensé à payer les impôts, ah au fait, t'as pensé, la semaine prochaine on a un rendez-vous, tout ça. C'est des choses qui sont beaucoup plus dans notre quotidien. Alors que si on vient pas travailler sur notre argent, si on vient pas nous-mêmes décider de venir travailler sur notre argent, finalement, personne va le dire pour nous. Si juste Madame Fauché, votre Madame Fauché, pendant le podcast ou sur Instagram, je vais vous dire, venez travailler sur votre argent et voir comment gagner plus. Donc la chose à retenir là, c'est de venir mettre l'énergie tout simplement dans le fait de gagner plus et de venir chercher ces choses-là qui vont faire que on va attirer plus d'argent. Donc la deuxième chose, c'est que tout simplement, on ne parle pas de ses offres. Donc ça, c'est un peu plus quand on est entrepreneur. Tu ne parles pas de tes offres et tout simplement, si tu n'en parles pas, tu ne vas pas vendre. C'est ok de vendre. On est des entrepreneurs et vendre, en fait, il ne faut pas le voir dans le sens où on se dit « je vais aller piquer l'argent aux autres ». C'est pas éthique, je devrais pouvoir donner mon temps parce que moi je suis quelqu'un de généreux, parce que je suis quelqu'un qui aime donner, je suis quelqu'un qui veut aider les autres, ma mission c'est d'aider tout ça. Donc forcément, au fond de nous, on a du mal à aller vendre parce que du coup on a l'impression que c'est pas aider la personne en vendant. Laissez-moi vous dire tout le contraire, c'est que vendre une prestation, ça vous donne le temps, ça vous libère le temps dans votre journée pour être à fond, pour aider une personne ou plusieurs personnes. À attirer l'argent suite à une prestation, c'est vous donner les moyens de continuer à le faire de la meilleure façon et encore plus. Vendre, c'est rendre service à vos clients. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, c'est de se dire ce que j'ai créé, que ça soit quelque chose de matériel, un service, quelque chose en ligne, tout ça, ou même si vous êtes salarié et que vous avez une petite activité complémentaire, que ce soit petite ou pas forcément petite d'ailleurs, mais vendre, c'est important parce que c'est bien de faire les choses sans les vendre et en les donnant, mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, quand on donne notre énergie toujours gratuitement, c'est pas périn. On peut pas rester sur le long terme à faire ça. Parce qu'au bout d'un moment, on donne, et il n'y a plus rien, il n'y a plus d'énergie après. Après, c'est compliqué de donner, et puis ça alimente un sentiment de frustration, parce qu'on se dit, ouais, mais tout ce que je donne, et moi, qu'est-ce que j'ai en retour ? Et oui, mais c'est à vous de vous assurer de commencer à avoir quelque chose en retour. Gagner sa vie, gagner de l'argent de façon suffisante, et même plus que suffisante, si possible, c'est se donner à soi-même l'énergie de faire plus, de faire mieux, de faire de la meilleure des façons, et de continuer à le faire. Et comme c'est trop important pour nous ce qu'on fait et qu'on aime ce qu'on fait, il le faut en fait. C'est notre devoir de réunir l'argent. C'est notre devoir parce que c'est pour nous et c'est pour les autres. L'argent, c'est l'outil qui nous permet de continuer. C'est un moyen. C'est se donner les moyens de pouvoir continuer. Et donc pour ça, il faut parler de ses offres. Il faut parler de ce qu'on vend et ne pas hésiter à dire le prix, à dire combien on le vend, pourquoi on le vend. C'est normal. J'ai accompagné quelqu'un qui avait une prestation qu'elle vendait très bien et que en fait, elle avait une deuxième prestation qu'elle pouvait vendre en plus de la première qui allait énormément aider ses clients. Et ses clients, après, s'ils n'avaient pas cette deuxième prestation-là, c'est pas qu'ils se retrouvaient dans la panade, mais c'est qu'ils devaient faire appel à un autre prestataire, finalement. Et on en a parlé, et j'ai dit, mais pourquoi, du coup, tu proposes pas cette deuxième prestation ? Elle dit, mais parce que, du coup, ils ont des connaissances, et puis ces connaissances-là, elles peuvent le faire pour eux, et puis j'ai pas envie d'empiéter sur les autres, et puis je veux pas faire trop, je veux pas aller trop loin, tout ça. Et je lui ai dit, mais attends, à qui ils ont fait appel pour cette première prestation ? Pour la prestation de base ? À moi. Alors pourquoi tu penses que pour aller plus loin dans ce sujet-là, pour lequel ils ont fait appel à toi, ils voudraient faire appel à quelqu'un d'autre ? Il n'y a pas forcément de raison. S'ils ont fait appel à toi pour la première prestation, c'est logique pour eux, en fait, finalement, d'aller avec toi sur la deuxième prestation qui va plus loin dans ce domaine-là. Et c'est normal. Et même s'ils disent non, il faut leur proposer, leur dire, écoutez, moi je peux vous aider là-dessus aussi. Et généralement, les gens vont dire oui, parce que quand on ne propose pas notre prestation, on n'a pas idée en fait de tout le travail que la personne va devoir faire seule, et le travail de réunir les infos, le travail de comparer, d'essayer de trouver quelqu'un de confiance. Vous êtes déjà là, vous êtes là devant eux, vous êtes la personne de confiance. Donc, en fait, vous avez tout simplement à proposer.
Et si on a un non, c'est pas grave. C'est juste que c'est pas le bon match. C'est pas le bon match de temps, de personnes, de prospects, de clients. C'est pas le bon match. Si c'est non, c'est juste que c'est pas le bon match. Si c'est oui, c'est génial, c'est que c'est le bon match et que vous allez pouvoir les aider. Ok, troisième raison, c'est que généralement, quand on a un métier de passion, on a l'impression que c'est pas légitime de gagner notre vie. J'ai beaucoup entendu, oui, mais moi c'est un métier de passion, c'est normal, on gagne pas trop notre vie, mais bon, j'ai choisi ça, je savais très bien que je n'allais pas forcément gagner ma vie, mais en même temps, j'aime ce que je fais. Alors, c'est tout à fait honorable et je suis totalement d'accord avec vous qu'il faut aimer ce qu'on fait, il faut être passionné de ce qu'on fait. Et moi, ma pire angoisse dans ma vie, c'était de me dire que j'allais me lever tous les matins pour aller faire un travail que je n'aimais pas. Donc, parce que pour moi, ça enlevait tout sens à la vie. Me dire d'être là, de me lever tous les matins pour aller me faire CHIER, pour ne pas dire le mot complet, c'était pas pensable pour moi. Donc franchement, moi j'admire toutes les personnes qui ont eu la force et le courage de venir faire un métier de passion, même si on leur a dit tu vas pas forcément gagner ta vie, c'est pas la carrière qu'on imaginait pour toi, blablabla. Et en fait après du coup ce qu'on conscientise c'est que oui forcément j'ai choisi un métier de passion donc faut pas que je m'attende à gagner ma vie. Alors c'est possible qu'au départ on gagne moins du coup parce qu'on doive faire des changements, qu'on doive avoir des adaptations, que forcément au départ le salaire n'est pas le mieux. Mais en fait, il faut venir réfléchir à toutes ces choses qui nous font gagner de l'argent et qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on se dit de toute façon, c'est un métier de passion donc je vais pas gagner ma vie et si je gagne ma vie, attendez, normalement le travail c'est dur, le travail c'est chiant, donc c'est normal de gagner sa vie quand on fait un truc chiant tous les jours parce que du coup on le mérite. Mais moi si je me fais plaisir tous les jours, je mérite pas forcément de gagner ma vie. Eh ben si en fait. Eh ben si. Et c'est justement encore plus une raison de gagner sa vie parce que quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien. On le fait avec plaisir. Nous on est heureux et on le fait encore mieux. Et nos clients sont encore plus contents. Les personnes avec qui on travaille sont encore plus contents. On crée en fait un monde meilleur pour extrapoler. Et pourquoi on ne devrait pas gagner notre vie pour ça ? Parce que ce qu'il y a, c'est que si on ne gagne pas notre vie, tous les jours on va se lever, on va se dire « Ouais, j'aime ce que je fais, mais quand même, je gagne rien. » Et quand même, je suis dans la panade. Donc peut-être qu'à un moment donné, on va se dire « Faut changer. » Et on va prendre des conclusions qui sont vraiment terribles, à se dire c'était quand même bien mais il faut quand même que je gagne ma vie, la vie c'est quand même il faut quand même faire des concessions dans la vie, tout ça, tout ce que je refute le plus possible. Non, la vie oui, il faut je suis pas à l'aise avec le mot concession parce que j'ai du mal avec les concessions. Je suis à l'aise avec l'équilibre. Je suis à l'aise avec le fait de venir se dire OK, ma situation c'est ça, ce que je veux c'est ça, comment je fais maintenant pour gagner ma vie avec ça ? Parce que je sais que c'est possible et parce que aujourd'hui on a accès à tout. Je veux dire sur TikTok maintenant il y a des personnes qui font des guidances, qui font des tirages sur TikTok et qui gagnent 5 000 € par mois. Et alors même si vous dans votre domaine vous dites je sais pas comment je pourrais faire quelque chose, faut utiliser les réseaux sociaux, utiliser ce qui fonctionne le plus. Quand on est en ligne, on peut atteindre plus de monde, on peut aider plus de monde et du coup gagner plus d'argent. Faites-le. Alors, j'ai pas envie d'être la partisane de dire oui, il faut absolument être sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais aujourd'hui, on a accès à des outils incroyables. On peut tout faire, on peut travailler de n'importe où, on peut tout faire. La seule limite, c'est la limite qu'on a en nous et où on va se dire mais non, mais de toute façon, c'est pas possible. C'est peut-être pas possible comme on le pense de cette façon. Mais et si on faisait une liste de 10 choses qui pourraient rendre les choses possibles, 10 alternatives pour arriver à gagner plus. Et bien souvent, c'est souvent des réponses qu'on a en fait. Par exemple, le fait de ne pas proposer toutes ces offres, c'est parce que inconsciemment on se dit de toute façon c'est pas ok de gagner ma vie avec ça. Profondément on se dit c'est pas ok de gagner ma vie avec ça. Et dans notre quotidien on propose pas nos offres. Juste faisons déjà même le minimum à s'autoriser à gagner notre vie et à faire les choses qui nous font gagner de l'argent. Et déjà, ça sera un minimum qui vous permettra déjà de gagner super bien. Ok, quatrième raison, c'est que l'on ne se sent pas légitime dans son domaine. Écoutez, je suis désolée de vous parler encore de ça, mais il y a le syndrome de l'imposteur qui est quand même très présent dans notre vie parfois. Et qui nous fait dire en fait je suis pas légitime dans mon domaine, réussir dans mon domaine ça va faire en sorte que du coup je sois plus visible, on va plus parler de moi mais en fait moi je suis pas
je suis pas légitime en fait à être plus vue, je suis pas légitime à être dans ce domaine-là. J'ai accompagné quelqu'un récemment qui travaille dans un domaine qui est assez, on va pas dire luxueux, mais voilà, c'est des personnes qui ont quand même un sacré pouvoir d'achat, qui font appel à cette prestataire que j'ai accompagnée. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure des semaines où on travaillait ensemble, c'est que finalement, elle avait des valeurs fortes de simplicité, d'être en accord avec ses racines, avec sa famille qui venait d'un milieu modeste, tout ça. Et elle avait voilà des valeurs fortes aussi du bonheur dans les choses simples, elle voulait pas forcément énormément d'argent, mais elle veut juste être bien, voilà, tout ça. Et c'était des valeurs très fortes en elle. Et finalement, elle est super douée dans son domaine qui est un peu un domaine luxueux. Et du coup, il y avait un peu ce paradoxe et ce conflit-là, en fait, entre le milieu dans lequel elle évoluait professionnellement et ses valeurs profondes, les valeurs les plus importantes pour elle. Et en fait, au quotidien, elle ne s'autorisait pas à évoluer à... Comment on dit, le mot en anglais, je vais vous faire un anglicisme, c'est thrive, prospérer, je pense que c'est ça la traduction. Elle ne s'autorisait pas à prospérer dans son métier parce que pour elle, en fait, finalement, elle n'était pas légitime et le milieu dans lequel elle évoluait professionnellement n'était pas en accord avec ses valeurs profondes. Et donc, elle ne se sentait pas légitime dans son domaine. Elle ne proposait pas ses offres, etc. Donc, peut-être que ça fait écho à vous, peut-être pas. Hein. Si ça ne fait pas écho, faut pas prendre ce désavantage, on va dire. Mais voilà, il y a des domaines dans lesquels on évolue où on n'arrive pas à se projeter parce que finalement, si on prospère dans ce domaine-là, on va pas être en accord avec nos valeurs profondes. Et venir en désaccord avec nos valeurs profondes, c'est quelque chose de très challengeant et dans tous les cas ça ne fonctionne pas parce que si on vient pas travailler dessus bien sûr ça fonctionne pas parce que du coup au quotidien on a l'impression de se trahir nous-mêmes en fait. Nos valeurs profondes c'est pas des valeurs qu'il faut renier, loin de là, c'est des valeurs qu'il faut utiliser pour nous accompagner au quotidien, mais il faut arriver à avoir un équilibre. Ok, j'ai des valeurs de simplicité, des bonheurs simples, voilà, on veut pas tous forcément gagner notre vie, gagner de l'argent pour conduire en Porsche et pour être habillé en Louis Vuitton de haut en bas. En fait, il n'y a pas que ça dans la richesse. La richesse, c'est beaucoup de choses. Il y a plein de personnes riches. Regardez encore une fois l'exemple Mark Zuckerberg, Warren Buffett. Warren Buffett qui conduit la même voiture depuis 30 ans, qui vit dans le même quartier depuis des années et des années, qui vit dans une maison que nous tous on pourrait avoir. Il n'y a pas que le luxe dans la richesse. La richesse, c'est notre propre liberté, c'est nos propres projets, c'est nos propres ambitions qui aboutissent. Et en fait, il ne faut pas venir se dire que si on a des valeurs de simplicité, que en fait finalement la richesse c'est pas pour nous. La richesse va nous permettre d'être beaucoup plus simple, de vivre cette simplicité de la meilleure façon encore. Ok, on arrive à la 5e chose, c'est que finalement vous avez peur de gagner plus. Alors ça peut être quelque chose qui est assez inconscient parce que finalement quand on demande à quelqu'un dans la rue est-ce que tu aurais envie de gagner au loto 8 millions d'euros, ça serait bizarre qu'ils nous disent non. On est bien d'accord. Donc finalement, on veut tous gagner plus, mais quand on réfléchit à nous, quand on va gagner plus, ça aussi c'est quelque chose d'assez profond, et on a l'impression qu'on va plus être la même personne, qu'on va venir renier un petit peu nos racines, et ça je ferai un épisode là-dessus parce que ça mériterait d'être expliqué. Gagner plus, ça veut dire par exemple quand on est auto-entrepreneur, Gagner plus quand on arrive à un stade, ça veut dire qu'on va avoir la TVA. Il y a un moment donné où on va devoir créer une société. Et ça, c'est des choses en fait qui font peur. C'est des choses inconnues et qui font peur. Donc du coup, on va rester dans cette zone de confort, entre guillemets, cette zone financière, avec ce plafond de verre où on ne s'autorise pas à gagner plus parce que finalement, ça nous fait peur, parce que c'est l'inconnu. Et que quand on y réfléchit bien, on recule un peu pour pas gagner plus. Il y a plein de choses en fait qui font qu'on a peur de gagner de l'argent, et ça c'est des blocages qu'on peut venir transformer et qu'on peut venir repérer surtout.
Je vous ferai... j'ai plein d'idées de podcasts sur plein de blocages financiers qui peuvent être super intéressants d'exploiter. Mais vous, je vous invite à venir réfléchir. Qu'est-ce qui vous fait peur finalement quand vous imaginez avec plus d'argent? Moi, clairement, je suis venue travailler sur le fait que, par exemple, mon rêve, c'est d'avoir une grande maison. D'avoir une grande maison avec beaucoup de terrain, voilà. C'est mon rêve. Sauf que, moi, je suis quelqu'un, le ménage, ça me gave. Le ménage, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours, c'est du temps de perdu, tout ça. Alors qu'on est d'accord qu'une maison rangée et propre, c'est quand même la base et c'est ce qui fait plaisir. Et en fait, je me suis dit, je gagne plus d'argent, je vais avoir cette maison-là, mais du coup, je vais être contrainte à faire le ménage tout le temps. Je vais finalement m'offrir un cadeau empoisonné. Et du coup, je suis venue travailler là-dessus en me disant, mais Laura, le jour où tu auras les moyens de t'acheter une grande maison, et tu auras peut-être les moyens aussi d'avoir des personnes qui t'aident pour le ménage, pour ces choses-là qui ne sont pas du tout des choses que tu apprécies faire. Et donc, je me suis ôté cette peur-là. Cette peur-là de gagner de l'argent et finalement cette peur-là de réaliser mon rêve d'avoir ma maison. C'est quoi vos peurs à vous ? Alors, pour résumer, la première chose, c'est qu'on ne met pas forcément l'énergie dans le fait de venir gagner plus. Deuxième chose, c'est qu'on ne parle pas de nos offres. On ne s'autorise pas à proposer nos services. Ensuite, troisième chose, c'est que l'on pense que quand on fait un métier de passion, c'est pas légitime de venir gagner notre vie. Parce que le travail, ça doit être dur. Parce qu'on doit gagner notre vie en galérant. Quatrième chose, on ne se sent pas légitime dans notre domaine parce que parfois, c'est pas en accord avec nos valeurs profondes. Et cinquième chose, c'est qu'on a peur de gagner plus. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On arrive au cadeau du jour qui est le livre Get Rich Lucky Bitch de Denise DeFille-Thomas. Donc, il est en anglais. Donc là, c'est pour vraiment les personnes qui aiment bien lire en anglais. Il est assez simple à lire, il est assez facile, mais voilà, je vous le dis, il est en anglais. Il n'est pas traduit en français, mais je trouve qu'il est très très important d'avoir. Et on vient aussi voir des blocages financiers dans ce livre-là. Pour vous expliquer un petit peu, Denise DeFille-Thomas, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les blocages financiers et qui est basé en Australie et que j'admire énormément. Alors, comment participer ? Je vous invite à venir commenter la publication du jour en me disant pourquoi vous voulez gagner plus et à taguer 2 personnes et à les inviter tout simplement à jouer au concours du jour. Bon, pas de métaphore aujourd'hui, en fait, je suis déçue de moi-même, je viens de me rendre compte que j'ai pas fait de métaphore. Donc, je vous invite à venir retenir ce petit indice qui va vous aider peut-être à la fin du mois, je dis ça, je ne dis rien, de venir retenir la notion de valeur profonde. Je dis ça, je dis rien, à bon entendeur, voilà, c'est posé. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à venir me soutenir en mettant une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à mettre un avis, à rédiger un commentaire que je lis à chaque fois et à venir vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez me rejoindre du coup sur Instagram, mon nom est Madame Fauché comme le nom du podcast. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao ciao.